Bonjour à vous. Le titre de cette présentation est « À l'aube d'une nouvelle civilisation, l'émergence de l'instructeur mondial et le rôle des OVNI ». Au départ, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Martin Payette et je suis bénévole pour le réseau Tara Québec, un organisme à but non lucratif qui diffuse une information transmise par Benjamin Crème depuis près de 40 ans. Comme il l'affirme lui-même, c'est la plus belle histoire depuis les derniers 2000 ans. Pour certains et certaines d'entre vous, ces informations seront entièrement nouvelles et peut-être difficiles à comprendre à la première écoute. Il se peut aussi qu'elles puissent aller à l'encontre de certaines croyances que vous avez, et donc qu'elles posent problème pour cette raison. Mais les temps changent, et le temps est venu de les diffuser. De telles informations deviendront communément acceptées dans le futur. Il n'est vraiment pas nécessaire que vous croyiez que tout ce que je dis est vrai. Pour la plupart des gens, il est plus facile d'envisager avec un esprit ouvert la possibilité que ces événements sont bel et bien en train de se produire. Et si moi-même, je suis raisonnablement convaincu de la véracité de ce que j'ai à dire, je ne fais que soumettre ces informations à votre considération pour attirer votre attention sur les changements importants qui sont en train de se produire pour que vous vous y prépariez. Il est évident que ce que j'ai à vous dire relève du domaine de la prophétie et de ce fait ne peut pas être prouvé. Je ne puis donc apporter les certitudes que certains ou certaines pourraient vouloir. Je vous demande simplement de garder un esprit ouvert à mes propos, de façon à ce que vous soyez moins surpris lorsque des événements se produiront, et vous pourrez alors mieux les interpréter. Quelle est la source de ces informations? Ce sont en fait les enseignements de la sagesse éternelle qui viennent du fond des âges et ont été communiqués dans la mesure où nous étions capables de les absorber et de les utiliser. En ce moment, à cause de l'importante évolution de l'humanité dans les dernières années, ces enseignements passent d'ésotérique ou caché à exotérique. Ils viennent, ces enseignements, de grands sages qui communiquent ces enseignements à des initiés en incarnation. Ce sont les fondements du nouvel âge. Ces enseignements, qu'on nomme aussi l'ésotérisme, est la philosophie ou la science du processus de l'évolution du règne humain et des règnes subhumains. Évidemment, on parle de l'évolution de la conscience et pas de l'évolution de la forme physique. Dans les temps modernes, ces enseignements ont été transmis principalement par 4 disciples. Au départ, Elena Petrovna Blavatsky, qui a été la cofondatrice de la Société théosophique, a reçu de 1875 à 1890 des communications et des enseignements de certains maîtres. C'était la phase préparatoire des enseignements donnés pour le nouvel âge. Elle a écrit une dizaine de livres, dont 2 grands livres qui comportent plusieurs tomes, Isis dévoilée et la doctrine secrète. En passant, sur notre site internet, gratuitement, on peut lire ou télécharger ces 2 livres.
ainsi que 4 livres de Benjamin Crème et de nombreux documents thématiques. Le deuxième disciple était Alice A. Bailey, qui de 1919 à 1949, durant 30 ans donc, a écrit 20 livres qui lui ont été transmis par télépathie mentale par le maître Djwhal Khul, qui est aussi nommé le Tibétain. Elle parle, dans ses livres, de l'existence des maîtres de sagesse. Elle a fondé l'école Arcane, qui est une école d'entraînement pour les disciples, les aidant à faire le pas suivant sur le sentier de l'évolution. Je veux rendre les maîtres de sagesse aussi réels pour vous qu'ils le sont pour moi, disait-elle. Ensuite, Elena Rerich, de 1979 à 1954, a écrit les textes Agni Yoga, parlant de l'évolution de l'homme et des solutions aux graves problèmes de l'humanité. Finalement, Benjamin Crème, de 1975 à 2016, a annoncé l'arrivée de grands sages dans le monde et la création d'une nouvelle civilisation brillante, si nous faisons les bons choix, évidemment. Il constate que l'humanité est à la croisée des chemins et que nous avons une aide précieuse. Benjamin Crème est décédé le 24 octobre 2016 à Londres. Il était un artiste par profession et un ésotériste. Il a travaillé à ses activités d'information pendant plus de 40 ans. Il est l'auteur de 16 livres sur le sujet et il fut un conférencier international présentant de nombreuses conférences et des interviews à la radio et à la télévision. Il fut aussi le créateur et le rédacteur en chef de la revue Cher International, une revue traduite en 7 langues et diffusée dans 70 pays. À la demande de son maître, il a inauguré la méditation de transmission qui est pratiquée à travers le monde maintenant. Durant toutes ses activités et toutes ses années de travail, il n'a reçu aucune rétribution pour ses activités et n'a jamais prétendu à un statut spirituel élevé. Vraiment de grands changements se produisent dans le monde. Et mon message est un message d'espoir. L'humanité est aujourd'hui confrontée au changement et elle en est consciente. Pour beaucoup, ce changement est désagréable, douloureux. En grande partie, il est la conséquence de nos propres actions destructrices. Mais pour une bonne part aussi, ces événements sont provoqués par de grands événements cosmiques. On peut, vous savez, distinguer 3 événements de grande envergure qui amènent l'humanité à se transformer. Certains sont agréables et d'autres ne le sont pas pour le moment. Mais ces derniers étant la conséquence de nos propres actions, nous ne pouvons en attribuer la responsabilité à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Mais la tendance est à l'amélioration. Des temps plus heureux attendent ce monde parce que ces 3 grands événements sont une occasion pour l'humanité de procéder à des changements et de prendre des décisions qui transformeront notre façon de vivre pour le bonheur de tous. La plupart des gens ne sont pas conscients de ces 3 grands événements, car ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles. Le premier de ces grands événements est un événement cosmique sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Nous entrons dans un nouvel âge, une nouvelle civilisation différente
de tout ce que nous avons connu auparavant. Et l'époque actuelle peut être considérée comme une période d'accouchement douloureux, l'accouchement d'une nouvelle civilisation dont nous avons bon espoir qu'elle amènera l'humanité à de grands accomplissements, qu'elle l'amènera à réaliser son unité et à remédier aux erreurs du passé. Ce nouvel âge, cette nouvelle civilisation, c'est le résultat de changements cosmiques qui se produisent dans le système solaire, dont notre planète, une petite planète non sacrée, est un des éléments. Le système solaire fait un périple dans l'espace au cours d'un cycle de quelques 25 à 26 000 ans. Et durant ce grand périple, il passe successivement, à peu près tous les 2150 ans, par la sphère d'influence de chacune des constellations qui composent notre zodiaque, recevant tour à tour les énergies spécifiques qui en émanent. Au cours des 2150 dernières années, nous étions dans l'ère des poissons, dans la sphère d'influence de la constellation des poissons. Le monde que nous connaissons aujourd'hui, avec tous ses problèmes et ses difficultés, nos erreurs, les tensions et les crises, résulte de ce que nous avons créé sous l'influence des énergies des poissons. Après l'ère des poissons, nous entrons maintenant dans celle du Verseau. Dorénavant, progressivement, les énergies du Verseau affecteront de manière prédominante la vie sur la Terre, mais aussi sur chaque planète de notre système. Les énergies du Poisson sont totalement différentes de celles du Verseau. Durant l'âge des Poissons, l'individualisme s'est développé et a permis d'amener les gens à être capables de penser par eux-mêmes, à sortir de la masse, à sortir du troupeau. D'autre part, le développement de la personnalité nous a permis d'avoir des qualités d'altruisme, de sacrifice de soi, de service à notre prochain, de dévotion, et pour certains de devenir des disciples et des initiés. L'idéalisme, pour sa part, a enrichi le cœur et l'esprit de millions d'êtres, permettant ainsi l'éclosion et le rayonnement des grandes religions, mais aussi de nombreuses idéologies dans les domaines de la politique, de l'économie, de la science et des arts. Progressivement, cet individualisme a, par la force des choses, conduit à la séparativité qui engendre conflits et guerres, égoïsme et fanatisme, intolérance religieuse, idées conservatrices et des institutions cristallisées. C'est le résultat de ce que l'humain a mal répondu à l'énergie des poissons. L'énergie de chaque constellation incarne des qualités spécifiques et positives. C'est nous, les humains, qui les utilisons en bien ou en mal selon nos forces et nos faiblesses. Cependant, l'humanité s'améliore de vie en vie. Sous l'influence des énergies des poissons, nous nous sommes donc individualisés. Nous avons découvert des idéaux, mais n'ayant pas utilisé ces énergies au mieux et ne réussissant pas à les incarner, nous nous sommes séparés les uns des autres. Nous sommes entrés en compétition et avons divisé le monde. Nous sommes donc arrivés maintenant à un point de tension extrême, proche du chaos. Au contraire, les énergies du Verseau sont des énergies de synthèse. Au lieu de diviser l'humanité, elles l'unifient. Pour sa part, les énergies des poissons ont commencé à reculer, à avoir une moins grande intensité dès les années 1625. En même temps,
les énergies du Verseau ont commencé à arriver vers 1675. Aujourd'hui, elles sont à peu près égales, mais celles des Poissons continuent à diminuer, tandis que les énergies du Verseau montent en puissance, affectant puissamment, bien que de façon invisible, les affaires du monde. L'humanité est donc aujourd'hui divisée en deux grands groupes. D'un côté, il y a ceux, généralement plus âgés, mais pas nécessairement toujours plus âgés, qui aiment les énergies des Poissons, parce qu'elles leur sont familières. Ils ont peur des nouvelles énergies et ils observent le recul des structures politiques, économiques, religieuses, sociales, scientifiques, éducatives, culturelles qui ont été mises en place durant l'ère des Poissons et qui s'effondrent. Ils voient que les énergies des Poissons perdent leur force. D'un autre côté, il y a l'autre moitié de l'humanité. C'est généralement les plus jeunes, mais pas exclusivement, qui sont prêts à comprendre ce qui se passe et qui sont influencés par les énergies du Verseau, qui les conduisent dans une direction différente de celle que le monde suivait durant l'ère des Poissons. Et ces gens plus jeunes veulent le changement. Ils n'ont pas peur de l'avenir et beaucoup d'entre eux se réjouissent de la disparition des énergies des Poissons qui ont amené l'humanité à toute la série des difficultés et des souffrances que nous avons vécues, que nous vivons encore. Ces jeunes veulent une nouvelle vie, une vie de justice et de liberté. Ils veulent en fait ce qui a été revendiqué lors de la Révolution française. Liberté, fraternité, égalité. Ils ne veulent plus vivre dans un monde déchiré, divisé par les inégalités. On peut à peine prononcer le mot fraternité, cela nous conduit à la situation de tension actuelle qui tend vers son point culminant. En même temps, il se produit un deuxième événement extraordinaire. Quel est-il cet événement? Le retour à la vie publique de notre hiérarchie spirituelle, composée des maîtres et des initiés. Cet événement est pratiquement inconnu du public à travers le monde. Pourtant, je vous assure qu'il est en train de se produire et que dans un avenir proche, la plupart des gens en auront pris connaissance. Comme vous le savez, chaque règne évolue à partir du règne qui le précède. Au début, il y a eu le règne minéral. Du règne minéral est sorti le règne végétal, et du règne végétal est sorti le règne animal. Du règne animal est sorti le règne humain. Notre corps physique provient du règne animal, mais nous ne sommes pas des animaux. Nous constituons un nouveau règne, le règne humain. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'à partir de ce règne humain, notre règne s'est développé dans le passé, se développe aujourd'hui et continuera à se développer un nouveau règne, qu'on peut appeler le règne spirituel, le royaume des âmes. Ce règne est composé des âmes du règne humain, capables d'élargir leur conscience et d'effectuer un changement révolutionnaire, non pas de leur corps physique, mais de leur conscience. En essence, chacun d'entre nous, et tout ce qui existe d'ailleurs, est divin, une réflexion de l'univers divin dans lequel nous vivons. Et l'essence de cette divinité est l'unité. Tout est relié dans l'immensité du cosmos. Progressivement, cette perception s'installe chez les individus qui sont prêts pour l'expansion de leur conscience. L'humanité est un élément particulier du processus évolutif au sein de notre système solaire. Nous évoluons par une expansion de notre conscience vers quelque chose que nous ne connaissons pas encore, mais qui est une expression meilleure de la divinité dont nous sommes une partie.
Cette expansion de conscience se produit de façon subtile et les gens ne font pas de gros efforts pour le favoriser. Elle se produit naturellement lorsque nous vivons en harmonie avec les lois de la vie. Ceci est la fin de la première partie de cette vidéo. Revenez nous voir, revenez nous visiter pour visionner les parties suivantes de cette présentation.